Je me tourne vers vous, justement, docteur. Ce matin, vous nous parlez d'une maladie souvent méconnue, car elle est invisible. C'est la fibromyalgie. Exactement, il y a des nouvelles recommandations. Vous savez ce que c'est la fibromyalgie? Pas du tout. On entend parler de ce mot-là, mais la fibromyalgie, c'est une maladie un peu nébuleuse. Alors déjà, les causes sont nébuleuses, parce qu'il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas vraiment de marqueurs, mais il y a des gens qui souffrent. Il y a 2 millions de personnes en France, quasiment, qui souffrent avec des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, depuis plus de 3 mois. Donc on est vraiment sur une maladie chronique, une fatigue chronique, un sommeil qui est perturbé, et puis il peut y avoir tout un cortège un peu d'autres symptômes, notamment de troubles digestifs, de migraines, d'anxiété. Et on met l'étiquette un peu fibromyalgie sans savoir exactement à quoi ça correspond. Et notamment, on n'a pas de cause précise, sauf que les gens, ils souffrent réellement. Alors, là où il y a une bonne nouvelle, et c'est aussi pour ça que vous nous en parlez, c'est qu'il y a de nouvelles recommandations qui permettent de mieux prendre en charge cette maladie. Il y a une actualité, la Haute Autorité de Santé, qui est un peu nos recommandations à nous, médecins, vient de sortir justement de nouvelles recommandations stratégiques, à la fois sur le diagnostic et sur le traitement. Et sur le diagnostic, c'est déjà de poser le diagnostic. Alors, c'est le médecin traitant, évidemment, qui est, quand on a un médecin traitant, le médecin généraliste, qui est un peu au cœur de la prise en charge. C'est des patients ou des patientes, parce que c'est beaucoup de femmes, la fibromyalgie, qui souvent se retrouvent avec l'étiquette, c'est dans votre tête. Ah ben non, mais les douleurs, regardez, les examens sont normaux, donc vous n'avez rien. Là, il y a une stratégie diagnostique extrêmement précise. Il n'y a pas de marqueur spécifique, il n'y a pas d'examen qui dit ça, c'est une fibromyalgie. Par contre, il y a des examens qui sont faits, et tout ça, c'est mis dans les nouvelles recommandations, pour éliminer d'autres pathologies, des pathologies de la thyroïde, d'autres maladies. Et quand on n'a rien, et quand on a des critères cliniques, un nombre de douleurs à des localisations très précises, là, on peut poser le diagnostic. Par élimination, Par élimination et avec des critères cliniques, vous avez mal à tel endroit, des points de pression, etc. Là, on peut poser le diagnostic. Et puis, autre chose importante, c'est le traitement. Et le traitement, il est global. Le traitement, il est essentiellement sur du non médicamenteux. On oublie quasiment les médicaments. On prône l'activité physique, des thérapies cognitives et comportementales, de la balnéothérapie, même des cures thermales. C'est souvent décrié, les cures thermales. Et pourtant, c'est mis dans les recommandations. Et ça me semble important. Mais parallèlement à ces thérapies, est-ce qu'il existe des médicaments? Il y a quelques médicaments, mais c'est surtout sur des crises ou sur des choses ponctuelles. Et c'est surtout des alertes aussi sur attention à la dépendance, les opioïdes, des médicaments qu'on a tendance à prendre un peu comme ça, ou des corticoïdes. C'est inefficace. Les opioïdes, il y a un risque de dépendance, donc on serait plus délétère que bénéfique. Puis il y a d'autres techniques, il y a les centres de la douleur, et ça aussi, les patientes qui en souffrent, n'hésitez pas à aller voir un centre de la douleur. Il y a des techniques un peu de stimulation, les TENS, on vous met des patchs et ça va stimuler. Et ce qui est important, les 3 conseils, l'activité physique, c'est vraiment important. On évite et on fuit les traitements miracles et on consulte un centre antidouleur, justement pour toutes ces techniques qui sont non médicamenteuses et qui peuvent vraiment soulager. Et puis il y a les associations de malades, et ça c'est important parce qu'ils sont là et elles sont là en soutien, notamment fibromyalgie-france.org. Allez-y. Et on vous écoute, ça c'est le 4e conseil. Et le 4e conseil, on écoute Télématin. C'est important d'en parler de cette fibromyalgie. Bien sûr. Merci de l'avoir fait. Merci beaucoup, docteur.